Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vous explique une tactique. Aujourd'hui, c'est l'attaque double. Dans cette position, tour C5 fait une attaque double parce que la tour va attaquer en même temps le cavalier et le roi. Le problème pour l'adversaire, c'est que son roi est en échec, il doit donc bouger. Pour bouger, il a l'option G6 ou l'option F4. Mais peu importe la case qu'il va choisir, nous derrière on va pouvoir gagner le cavalier adverse et on va gagner une pièce. On va donc choisir ce coup et on va capturer le cavalier. Nouvelle position, très haut noir. Ici, si on échange les dames, l'adversaire va devoir reprendre obligatoirement du cavalier. Sauf que si le cavalier se retrouve en G5, on a un alignement bizarre entre le cavalier qui est sur case noire et le roi qui est aussi sur case noire. Et on va pouvoir profiter de ce signal faible pour aller faire fou F4 échec et attaque en même temps le cavalier. C'est une attaque double. Et donc l'adversaire va devoir bouger son roi pour parer l'échec. Sauf que nous derrière, on va pouvoir capturer le cavalier. On va donc faire ce coup, dame prend, cavalier prend, et fou F4 échec. Et maintenant, fou prend G5, et on a gagné une pièce. Alors lorsque l'attaque double concerne un cavalier, on appelle ça une fourchette. Alors ici, on analyse la position, on a les noirs. Des fourchettes, on en a une qui apparaît tout de suite, ce serait la fourchette en C2. La fourchette en C2 attaque non seulement la tour en E1, mais aussi la tour en A1. Ce qui veut dire que au coup d'après, je vais forcément gagner une tour. Ça paraît donc un coup très intéressant. Mais là, il va falloir calculer un peu plus loin. Si on fait tour C2, l'adversaire en fait un coup très pénible, à savoir tour D1. Tour D1, signal faible immédiat, alignement entre la tour et la dame en D8. Ce qui veut dire que si je me précipite sur la tour A2 au coup d'après, eh ben, l'adversaire va pouvoir faire cavalier C7 échec, gagne la dame, parce que si je décide de prendre le cavalier avec la dame, eh ben, l'adversaire reprend ma dame avec la sienne, et donc j'ai perdu du matériel. Et sur cavalier C7 échec, si je décide de bouger le roi obligatoirement en F8, eh ben, l'adversaire va avoir tour prend D8, encore sur échec, et j'aurai encore perdu du matériel. Donc la fourchette en C2 ne semble pas top. Donc on va regarder si on a une autre tactique. Et ici, oui, ça s'avère que on a la fourchette cavalier prend F3, attaque la tour en E1 et attaque aussi le roi en G1. C'est donc échec. Comme il y a échec et que l'adversaire ne peut pas prendre mon cavalier, il doit bouger avec son roi, donc soit roi G2, soit roi H1. Mais dans les deux cas, moi je vais prendre la tour en E1 et j'aurai gagné une tour sèche. On va donc jouer le coup cavalier F3. Ensuite, on récupère la tour, l'adversaire décide de faire cavalier C7 échec, mais là, j'ai tout simplement roi F8 et je suis sain et sauf. L'attaque double ne concerne pas toujours le roi, elle peut être faite sur n'importe quelle pièce du jeu d'échecs. Ici, on voit une tour qui est exposée sur la diagonale A8, H1, et on voit un cavalier qui est au centre de l'échiquier. Il y a un coup qui permet de faire une attaque double et de gagner du matériel, c'est le coup dame D5. Le coup dame D5 vient attaquer le cavalier et la tour en même temps. L'adversaire va probablement sauver sa tour parce qu'elle vaut 5 points alors que le cavalier vaut 3 points. Il va donc faire tour G1 et nous derrière on va pouvoir gagner le cavalier. On part donc pour ceci, dame D5 et ensuite dame prend C4, gagne une pièce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la tactique pour les débutants. On verra la prochaine fois l'enfilade. Bonne journée à vous.